Merci, chers collègues. La parole est à présent à Monsieur Xavier Iacovelli pour le groupe La République En Marche et pour 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous devons aujourd'hui étudier les crédits de plusieurs missions et plusieurs comptes spéciaux. Je ne pourrai donc être exhaustif, mais j'insisterai sur plusieurs points. La mission Investissement d'avenir, tout d'abord, porte des crédits qui viennent soutenir la mission et la vision d'un État stratège. Elle porte des engagements qui dépassent les clivages partisans, tant les enjeux qu'elle sous-tend sont structurants pour la croissance et le devenir de notre pays. Le programme d'investissement d'avenir, acté en 2010, a été relancé en 2014 et 2017 pour un total de 57 milliards d'euros d'autorisation d'engagement. Il a cependant évolué puisque, tandis qu'à l'origine, il identifiait 6 axes stratégiques à travers une gestion extra-budgétaire, le PIAE 3 a fait l'objet de la création de la mission que nous étudions, composée de 3 programmes. Soutien des progrès de l'enseignement supérieur et de la recherche, valorisation de la recherche et accélération de la modernisation des entreprises. Il faut se féliciter que les gouvernements successifs aient maintenu leur engagement à ce titre, autant qu'il faut se féliciter du dépassement des crédits de paiement ouverts pour 2020, supérieur aux engagements prévus dans la loi de programmation. Il est désormais intégré dans le grand plan d'investissement présenté en septembre 2019, avec l'objectif de créer un choc d'offres et de doper la croissance du PIB. Il faut s'en féliciter au regard des justifications économiques des interventions de l'État dans la structuration des filières, notamment en effet d'entraînement, spill-over en bon français, sur l'ensemble de l'économie, mais aussi comme palliatif aux asymétries d'information entre prêteurs et emprunteurs qui peuvent empêcher des investissements privés de long terme et qui expliquent que certains secteurs n'arrivent pas à financer des projets de long terme pourtant viables sur l'aspect économique. Dit autrement, chers collègues, le marché ne peut pas tout et l'intervention de l'État a économiquement toute sa place. Je crois d'ailleurs que le choix qui a été fait sur le PIAE 3 de structurer les priorités selon une logique de l'amont vers l'aval de la chaîne de production, c'est-à-dire de l'enseignement à la recherche vers l'innovation et le développement des entreprises, est un choix utile, tant il est difficile d'identifier les nouveaux produits ou les nouvelles technologies qui émergeront à l'avenir. L'État doit organiser le cadre du développement des entreprises et mettre en place une gouvernance adaptée pour soutenir les meilleurs projets. Et c'est ce que porte ce programme avec les opérateurs chargés de sa mise en œuvre, la Caisse des dépôts et consignations, l'ADEME, Bpifrance, l'Agence nationale de la recherche. Cette intervention a d'autant plus de sens, et ce n'est pas moi qui le dis, mais les économistes de toute chapelle, pensons notamment à Laurence Boone, la chef économiste de l'OCDE, que les taux d'intérêt sont faibles. Cette faiblesse des taux d'intérêt est retracée par les programmes 117 de la mission Engagement financier de l'État. Je crois que si tous les groupes politiques partagent le souci de bonne tenue des finances publiques, nous pouvons nous réjouir que les crédits alloués à la charge de la dette et la trésorerie de l'État diminuent entre la loi de finances de 2019 et la loi de finances 2020, passant de 42 milliards à 38 milliards d'euros. C'est, il faut le rappeler, le niveau prévisionnel le plus faible depuis 2002, alors même que l'État assume cette année la reprise de la dette de la SNCF Réseau. Je crois que nous pouvons d'ailleurs, sans l'écarter, minorer le risque d'une hausse des taux qui pourrait faire peser sur la soutenabilité de la dette publique. Déjà parce que la France a profité de la faiblesse des taux d'intérêt pour allonger l'échéance de sa dette. C'est-à-dire que parce que la dette publique présente aujourd'hui une maturité assez longue, une hausse des taux d'intérêt ne devrait pas se traduire immédiatement par une hausse des intérêts à verser. À ce titre, les études sur le Japon menées par Olivier Blanchard, l'ex-chef économiste au FMI, nous rassurent. Ce serait d'ailleurs bon signe que les taux d'intérêt remontent. Cela signifierait que la croissance et l'inflation augmentent similairement et l'accroissement du PIB nominal réduirait mécaniquement le ratio d'endettement. Toutefois, je partage les demandes faites par la rapporteure spéciale. Le Parlement pourrait bénéficier de plus d'informations, à la fois sur le calcul de la dette, mais pourrait aussi être destinataire d'une information budgétaire plus claire. Vous soulignez, Madame la rapporteure, que le programme 117 ne reflète pas l'ensemble de la charge de la dette qui doit gérer chaque année l'AFT. Et par exemple, la charge de la dette reprise par SNCF Réseau figure dans une autre ligne budgétaire. Je crois que le gouvernement gagnerait, avec
à avoir l'appui du Parlement sur ces questions en matière de pédagogie, sans que cela ne remette en cause le travail très intelligent de l'agence France Trésor pour gérer la dette de l'État. Enfin, au plan européen, il est évident que certains sujets sont toujours d'actualité. En premier lieu, la mutualisation d'une partie de la dette des États membres de la zone euro, qui éviterait tout écart entre les taux de croissance et les taux d'intérêt de la Banque centrale. Je conclurai, chers collègues, mon propos sur ces 3 missions et 12 programmes que notre groupe votera sans réserve sur la nécessité d'investissements massifs pour la transition écologique. On ne peut d'ailleurs que saluer la décision de la Banque européenne d'investissement de renoncer au financement d'énergies fossiles et d'espérer qu'elle puisse, comme elle le souhaite, débloquer 1 000 milliards d'euros d'investissements dans l'action pour le climat et le développement durable au cours de la prochaine décennie. Il a beaucoup été question dans ce PLF d'affectation de recettes vers la transition écologique, mais les enjeux sont au niveau des investissements structurels à ce titre. Je vous remercie.